là nous sommes au Saint-Sépulcre où on pourra retrouver le trou de la croix où Jésus a donc été crucifié, ainsi que l'endroit où il a été déposé après sa mort. Voilà donc l'entrée du Saint-Sépulcre. Chante pas. Je connais pas les paroles. Alors on est sorti de l'église des flagellations et de la condamnation. Jésus est sorti de là-bas avec sa croix et donc on aurait marché le long de cette route qui s'appelle la Via Dolorosa et qu'on est en train de suivre. Dans une des vieilles citernes de Jérusalem. Autant vous dire que le plafond est bas et que c'est fantastique comme descente. On peut se relever un petit peu là. Ça fait un peu flipper quand même. C'est la citerne Sainte-Hélène et waouh, il y a de ces échos. Il y a donc encore de l'eau. Salut les internets. Oh. Quand c'est grave, c'est mieux. Oh. Dans le mur les quelques prières que nous avons me recueillir aussi.
Hier nous étions au Saint-Sépulcre, lieu prétendu pour les catholiques où a été crucifié le Christ et où il a été enterré. Et il existe un autre endroit, cet endroit-là qui est le Jardin du Tombeau, un endroit tenu par une association protestante qui se trouve à l'extérieur de la ville de Jérusalem. On pourra y trouver un tombeau appartenant à une riche personnalité de Jérusalem, ainsi que la colline du Crâne qui se trouve un petit peu plus loin sur la route. Colline du Crâne sur laquelle Jésus aurait été crucifié, du coup prétendument pour les protestants. For the panoramic view. youtubeurs sont même dans les librairies de Jérusalem. Je serai peut-être un jour. C'est bon, je l'ai trouvé, l'Odyssée d'Astérix, la version hébreu.
Alors voilà, on arrive à la fin de notre voyage. On a pu visiter beaucoup de lieux religieux, beaucoup de sites archéologiques. Ça a été vraiment chouette, on s'est beaucoup marré. J'espère que vous avez du plaisir à suivre ces vidéos. Ici, là, on se balade sur le mont des Oliviers, en fait, dans un jardin qu'auraient parcouru Jésus et ses disciples. Et c'est un lieu vraiment paisible, en fait. Et juste là, derrière les murs, on a une vue sur Jérusalem, avec l'esplanade des mosquées, avec le mur des lamentations. Et en fait, c'est intéressant d'être dans ce lieu, puis d'entendre à la fois les muezzins, d'entendre les cloches qui sonnent, et de se dire que ces trois religions sont ici, placées vraiment au centre. Il y a vraiment une espèce d'intersection entre ces trois religions, et c'est extrêmement paisible. Alors c'est peut-être un peu bateau ce que j'ai envie de dire, mais voilà, j'espère qu'un jour dans ce lieu il y aura vraiment la paix entre les peuples. Parce qu'en tout cas dans notre voyage, que ce soit des Palestiniens, que ce soit des Israéliens, que ce soit des chrétiens, des juifs, des musulmans, toutes les personnes qu'on a rencontrées ont vraiment été des chouettes moments qu'on a vraiment appréciés, des chouettes moments de partage. Et moi je peux que vous encourager à venir dans ce pays. Alors je sais que souvent les gens n'aiment pas trop se dire aller en Israël, mais voilà, laissez une chance à Israël. Il y a effectivement des tensions politiques et tout ce qu'on veut, etc. Mais c'est un magnifique pays. Et quand je parle d'Israël, je parle aussi de la Palestine, qu'on a pu visiter. Voilà. N'hésitez pas à venir, en tout cas pour nous c'était une super expérience. Et on va continuer à profiter de la plénitude de ce lieu. Ah voilà, c'était Super Canard et Daniel en Israël. Ciao.